Salam alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. L'éditorial de la revue Al-Jaish montre, si besoin, de la déconnexion totale du chef de l'État et de l'institution militaire. L'éditorialiste, dans son exercice favori, celui de l'autosatisfaction, commet une grave faute d'appréciation relevant d'une propagande grossière et mensongère. Le plaidoyer à l'endroit du chef de l'État relève de la neuropsychiatrie. De quelle réforme parle-t-il? Il s'exprime sur le fait qu'il y a eu des élections. Parlons-en. L'élection du 12 décembre a eu le plus faible taux de participation à une présidentielle dans notre pays, bien que les chiffres ont été largement surestimés. Le référendum du 1er novembre a été rejeté à plus de 80% du corps électoral. L'élection des députés pour pourvoir les nouveaux godillots à l'Assemblée nationale a été massivement boycottée par nos concitoyens, et ceci pour une seule raison, à savoir que ceux qui décident ne pouvaient prendre aucun risque qui remettait en cause la mainmise de leur pouvoir sur l'ensemble des institutions. Tous les observateurs de la scène politique nationale s'accordent à dire que le pays est suspendu, en panne, sans projet ni vision, abandonné au destin du plus fort, celui du commandement militaire. On se prend à rêver tant le scribouillard de la revue Al-Jaish est pris en flagrant délit de mensonge quand il outrepasse ses prérogatives de plumitif et s'adonne à un exercice qui dépasse son indigence politique et s'improvise diplomate au nom de l'institution militaire. Cela nous renvoie à la nouvelle Constitution qui, dans son article 30 et son alinéa 4, fait de l'institution militaire la seule source du pouvoir réel, plus grave, sans contrôle démocratique. Il serait temps que le commandement fasse son autocritique et fasse sa mutation, tout comme la société a fait la sienne, et se mette au service exclusif de défense. La nation, c'est le meilleur service qu'elle se rendra à elle-même et à la nation tout entière. Bien entendu, aucun Algérien ne remet en cause le rôle de l'armée pour la défense de notre pays et pour sa sécurité. Il s'agit du rôle politique. Le rôle politique de l'état-major militaire, ce fut le cas de Boumedienne, de Chedli, de Nazar, de Zerouel, de Gaïd Saleh et aujourd'hui de Chengriha. Cette critique était aussi valable pour les anciens chefs des services secrets qui organisaient ce pouvoir en catimini. L'institution militaire est un bien commun à tous les Algériens. Elle ne peut pas continuer à être instrumentalisée pour défendre les privilèges d'une minorité clanique. Aujourd'hui, elle est dirigée par une poignée de généraux souvent inaptes, des généraux accrochés à leur poste comme une moule à son rocher. Non content de mener la guerre contre les aspirations du peuple, ils se livrent sans répit, une guerre clanique féroce, une guerre entre clans sortis du même ventre qui ternit l'image de l'institution et menace sa stabilité. Notre armée mérite d'être dirigée par des chefs dont le profil est en adéquation avec le XXIe siècle, des chefs qui doivent se soumettre à un devoir d'exemplarité sans faille, en sachant garder un comportement digne et honorable, des chefs qui savent garder leur place pour assurer la sécurité du pays et du peuple et ne jamais s'ingérer dans nos processus politiques. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو
الناس اللي تابع ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع افيك من ريفولوسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من ريفولوسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طالو طال L'institution militaire nie la réalité du pays, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Allah yaslamik Nasser, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être là. Je suis très content de partager cette émission avec mon ami et frère Senordin. Un bonjour à notre peuple en Algérie et une profonde pensée à nos otages politiques et à tous les Algériens qui sont persécutés par cette ignoble dictature. Marhaba bik, Adel Jabbar, vous l'avez annoncé, donc professeur Nordin Aoussat, universitaire, militant politique, il est avec nous aussi. C'est Nordin, donc il a divulgué votre nom avant même que je... D'accord. Marhaba bik, c'est Nordin, merci d'avoir accepté l'invitation. Et Selmek Senassar, merci pour l'invitation. Salam alaikum à toi Senassar, à mon frère et cher ami Adel et à tous nos compatriotes en Algérie et notamment à ceux qui souffrent dans les prisons et plus particulièrement encore les femmes emprisonnées depuis des mois et des mois sans jugement. Voilà, donc, et si je me permets, c'est Nassar, oui. Je ne suis pas un militant politique. Wallah, j'ai jamais milité. J'ai 61 ans, bientôt 62 ans. Oui. Attends, laisse-moi terminer, ça a un sens. Oui. J'ai jamais milité dans aucun parti politique, mais je peux me considérer aujourd'hui et depuis, disons, au moins 2015, comme un patriote engagé, comme un patriote militant. Sans être politique, mais militant et patriote et engagé. Militant, patriote, engagé. Yassine Nordin, si ça vous fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va revenir bien sûr sur l'édito Al-Jaish, mais avant de vous donner la parole, on va essayer de revenir par rapport à ce qui a été écrit dans cet édito. Mais on regarde cette vidéo, c'était donc les déclarations d'Abdelmajid Tebboune pendant la rencontre Abdelmajid Tebboune et les Wali. Il a parlé de l'armée. On l'écoute. الجزائر الجديدة بمؤسساتها الدستورية وشعبها الشامخ وشبابها الطموح يحق لها في 60 استرجاع السيادة الوطنية أن تفتخر بقدرات وبسالة جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني كما يحق لها أن تفتخر بشبابها الذي يبرهن يوما بعد يوم ويوميا من خلال انتصاراته المدوية جهويا وقاريا وعالميا إنه جيل الانتصارات والذكاء والابتكارات. Donc ça, c'était les déclarations d'Abdelmajid Tebboune. C'était pendant la rencontre gouvernement Wali. Et là, vous avez entendu Abdelmajid Tebboune, mais aussi l'édito d'aujourd'hui. Est-ce que l'édito a rendu la pièce à Abdelmajid Tebboune? Je vais vous lire quelques passages et j'aimerais après faire intervenir mes invités. Les réformes initiées par le président Tebboune ont permis de construire l'état des institutions. Selon la revue, ces réformes ont été favorablement accueillies par le citoyen, en particulier les jeunes, qui reprennent progressivement confiance en les institutions de l'État. Adel Jabbar.
Ah là, bon, parce que c'est une concentration de langue de bois qui remonte aux années 50. C'est du stalinisme littéraire à l'état pur. Moi, je vais répondre à Kedboun, lui qui parle de république, de renouveau, de restructuration ou de réforme structurelle. Il n'y a rien eu. L'Algérie de post-2019 est pire que celle qui a précédé les 20 ans de gabégie de Bouteflika. Je rappellerai à ce monsieur-là qu'une définition simple d'une république veut dire tout simplement un État démocratique avec des pouvoirs déconcentrés, une justice indépendante, une souveraineté nationale et des partis politiques forts. Parce qu'un État fort ou un gouvernement fort a besoin d'une opposition forte. Cette définition-là, vous allez à Encyclopédia, vous allez dans n'importe quel dictionnaire, vous allez pratiquement trouver la même. On ne parle pas d'une armée forte. Une armée n'est pas une institution qui est là pour montrer son nez, le fourrer dans toutes les affaires de l'économie, du social, de la justice, etc. Une armée, son métier, c'est la caserne et c'est défendre l'intégrité territoriale du pays quand il est menacé. Or, aujourd'hui, selon ma lecture à moi, la plus grande menace que court l'Algérie, c'est l'oligarchie militaire qui est en train de la faire rentrer dans un tunnel obscur où la clarté n'apparaît pas au fond, parce que nous allons nous arrêter en face du tunnel. Pour lui répondre encore, je lui dirais que l'Algérie, c'est quoi? Sous la gouverne de ce monsieur-là et de ceux qui l'ont intronisé en le ramenant sur un blindé. L'Algérie, c'est une dictature de jure et c'est une autocratie de fait ou de facto, où la transmission du pouvoir se fait de façon héréditaire au sein de la même secte satanique qui a mis les mains sur ce pauvre pays depuis 1962. On ramène un gars comme celui-là qui ne pèse absolument rien, qui ne représente rien. Si on veut représenter quoi que ce soit, il faut se tourner comme ça derrière soi-même et regarder quels sont les gens qui sont derrière nous. C'est un homme politique qui va recruter des militants et qui va gagner son poste grâce aux urnes. C'est les urnes qui distinguent tout. Ce n'est pas le blindé, ce n'est pas la force, ce n'est pas Tfarfet ou Tfachish ou Tsarakilfoun comme il le dit lui-même. Personne ne croit en lui, il y a un divorce fondamental, irréversible et sans appel avec ce régime. Très bien. Adel Djebbar, restez avec nous. Professeur Nordin Aoussat, il y a un divorce entre le peuple et ce pouvoir, en train de dire à Adel Djebbar. Comment vous avez trouvé donc cet édito, Nordin Aoussat? Bien sûr, l'édito parle aussi de la diplomatie, de l'économie, du social. On se dit que l'Algérie est présentée, l'Algérie, si on peut dire qu'elle représente cette armée. L'armée parle, c'est comme si c'était le pays lui-même. Absolument, Sénassar. Vous avez fait allusion tout à l'heure à certaines, vous avez utilisé certains termes, notamment en parlant d'Abdelmajid Tebboune comme un godillot. Moi, je dirais que, et c'est pire qu'un godillot, c'est une marionnette. C'est une marionnette parce qu'un godillot, c'est quelqu'un qui est fidèle à son maître et qui obéit. Là, c'est carrément une marionnette. Et vous posiez la question tout à l'heure, est-ce que l'édito rend la monnaie de la pièce à Abdelmajid Tebboune qui a parlé du rôle de l'armée. Absolument, absolument. Lui, dans son discours, il parle du rôle de l'armée. Et l'armée, quand elle parle, par le biais de cet édito de la revue El Jaish, aussi, elle fait l'éloge ou bien elle nous présente cette marionnette comme étant un génie qui a une vision, qui a un plan, qui a une feuille de route et qui a des solutions même. Et qui des solutions qui commencent à donner leurs fruits. Pas seulement des solutions, mais des solutions qui commencent à donner leurs fruits. Sauf que, Sénassar, si vous permettez, que cet édito vienne au mois d'octobre. Je dis bien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Tout est destin. Que cet édito de El Jaish vient au mois d'octobre.
le mois où le peuple algérien avait consommé le divorce irréversible avec cette junte militaire, quand elle a tiré sur les Algériens qui ne présentaient aucun danger et qui ne présentaient aucune menace, et que le chef de cette armée dit qu'il n'a pas utilisé des moyens disproportionnés, cela nous donne toute l'ampleur de ce déni, hein, et ce niement de la réalité par ce commandement de cette armée. Mais aussi, je dirais que l'armée, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, je ne l'ai pas capté, mais je pense qu'on est dans le même sens. Elle est actuellement, le commandement de l'armée est actuellement en train de mener une guerre, je dis bien sans exagérer, et je vais vous le dire, je vais vous montrer, je vais vous donner des exemples, qu'elle est en train de mener une guerre contre le peuple algérien par cette violence. C'est une guerre de petite intensité, Dieu merci, sans armes encore, Dieu merci, mais d'une grande violence, parce qu'au moment où le peuple souffre du manque des produits de première nécessité, qu'un édito de l'armée vienne et qui commence par la rentrée sociale. C'est la première phrase de l'édito, la rentrée sociale. Mais que diront les générations qui vont arriver dans 30 ans ou 40 ans, qu'en 2022, un certain mois d'octobre, l'édito de l'Jeish, il commence par la rentrée sociale, alors que sur ce front-là, sur cet aspect-là, justement, le social, le pays est exsangue. Mais ceux qui vous diront, Nordin Aoussad, ceux qui vous diront que vous êtes en train d'exagérer quand vous dites que l'armée est en train de mener, ou le commandement militaire est en train de mener la guerre contre le peuple. De l'autre côté, Abdelmadjid Tebboune, il nous parle donc de ce qu'il a réalisé pendant ces 3 ans, si on peut dire. On est presque donc décembre 2019. Il parle d'un État moderne, il parle aussi de cette Algérie nouvelle. Ça a été cité dans l'édito Al-Jaish. Les réformes profondes initiées par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême découlent en droite ligne des engagements qu'il a pris auprès du peuple. Et de sorte que le processus d'édification institutionnelle de l'État soit son pilier le plus important. Avant de vous donner la parole, Nordin Aoussad, on écoute d'abord les déclarations de Abdelmadjid Tebboune qui parle de cet État moderne. دخلنا في دولة إن شاء الله عصرية والعصرانة هذه ما نتراجعش فيها. دولة الدسائس والمكائد وبالعباره الشعبيه تاع لي بود بانان ما بقاتش. اللي باغي يخدم ينوض يخدم هذا الشعب الكريم. اللي ماش باغي يخدم معليش يطلب السماح ويستأذن ويروح الله يسهل عليه. Il y a ceux qui vous diront, Nordin Aoussad, qu'il y a une volonté de refaire les choses, donc de l'édification de cette nouvelle Algérie. On le voit dans le discours d'Abdelmadjid Tebboune, ses déclarations. Pourquoi vous êtes contre alors? Parce que de mémoire, je me souviens de la Constitution de 1976, puisqu'on parle de l'institutionnel, d'accord? On parle de l'institutionnel. Je me souviens de la Constitution de 1976 de Boumediene. Je me souviens de la Constitution de 86 de Chedli. Je me souviens de celle de 89, après les événements et la tragique, je dirais, les tragiques événements de 88, jamais sur le plan institutionnel, l'armée, je dis bien l'armée, n'a été aussi présente. Je rappelle que la Constitution de 76 parle de l'armée comme la Constitution de 63, mais la Constitution de 89, elle a totalement évacué l'armée dans
la Constitution comme un rôle économique ou social ou autre. Et nous avons la dernière Constitution de Abdelmajid Tebboune qui remet l'armée au centre. Et je rajouterai en disant que j'aimerais bien les croire, mais au moins qu'ils respectent un tant soit peu l'intelligence des gens. Quand ils inventent des chiffres imaginaires qui n'existent nulle part, sur tous les stades, sur tous les aspects, le nombre de touristes est gonflé par deux zéros. Après 2 zéros. Au lieu de dire 1000 par exemple, ils disent 100 000. Ou bien au lieu de dire 1 million, ils diront 100 millions. Le nombre des prisonniers qui ont été, libérés, il est gonflé. On nous parle de 120 000. Une balance commerciale, on nous parle de 14 milliards de dollars. Impossible de la croissance. Le PIB a réalisé de 4,7 alors qu'il n'a pas été réalisé pendant les années fastes. Donc comment peut-on, nous, en tant qu'universitaires, en tant que, spécialistes en économie, comment on peut croire un pouvoir qui nous ment ? C'est pas possible. Donc c'est pour cette raison que leurs mots ne nous trompent pas. Nous sommes lucides et nous sommes conscients du danger que représente le mensonge et le déni. Très bien. Adel Djebbar, on avait aussi cet édito parler de la situation économique. Sur le plan économique, la revue met en exergue donc l'impact positif de la stabilité institutionnelle du pays sur la situation économique globale, affirmant que cette stabilité a permis d'impulser un véritable dynamisme économique et la mise en œuvre de réformes structurelles appropriées sur des bases modernes, d'autant plus que de nombreux indicateurs confirment que notre pays se redresse économiquement grâce à la politique rationnelle adoptée. Je parle comme les Algériens, les Algériens font. De quelle réforme économique structurelle parle-t-on? Il y a un poteau qu'il a planté, ou un chantier qu'il a démarré, ou une usine qu'il a inaugurée. Il n'y a rien. L'investissement local est à l'arrêt. Moi je parle, رانا نهضروا مع الجزائريين. انا سمعت كنت نهضر مع الجزائريين يبكيوا وقال لي ما عندناش باش ناكلوا. ما عندناش الخروف à Constantine c'est 2000 dinars ou 2300 dinars. Adel Djebbar, mais Abdelmajid Tebboune c'est pas ce qu'il a déclaré. خلينا نسمعوا واش قال. On l'écoute et je reviens à vous. لقد مضت سنة منذ لقائنا الأخير في 25 و 26 سبتمبر 2021. في نقطة واحدة فقط نذكر بها ما بين النقاط اللي تكلمنا عليها، لأنها في نفس الوقت تتعلق بالمواطن والمواطن المستضعف، وتتعلق بالتوازنات على مستوى الوطن، وتتعلق بالتنمية الوطنية، وهم ما سميناه مناطق الظل. 82% من المشاكل اللي كانت مطروحة آنذاك في مناطق الظل تحلت بملايير الدينارات، وما هيش خسارة في المواطن، ما هيش خسارة، ما نصرف على المواطن، لأن مثل ما قلت هو الأساس نتاع هذه الجمهورية هذه. اليوم الشيء اللي درناه في الجزائر هذا اللي راح حامي الجزائر من المصايب تاعها. احموا انفسكم بالفقراء نتاعكم. Adel Djebbar, il y a des chiffres. Abdelmajid Tebboune avance donc des chiffres. Il dit avoir dépensé des milliards de dinars pour essayer donc d'éradiquer la pauvreté des zones d'ombre. Il a avancé un chiffre de 80%, de 82%. Donc il y a une politique économique. D'un gouvernement qui se tient, qui a une vision, qui a un programme, qui a des stratégies et qui est surtout transparent. أنا ما سمعتش فرنك هو ولا في البرلمان تاعهم قالوا nous avons dépensé 2 sous pour les Algériens. ما شفتهاش أنا هذه. Il est en train de faire des promesses. راني نمد الدراهم ولا la caisse نتاعنا يتعمر شويه. Il parle comme un épicier.
un épicier à qui vous donnez une épicerie, il la met en faillite en 24 heures. Il trouve sur un drame. Drame, il faut pas donner un argent qui n'existe pas. L'argent, il faut le gagner par de la valeur ajoutée et par la création de la richesse. Or, هذه الدولة هذه اللي من 62 ما خدمت حتى شيء من 62 هي ريعية. Elle ne vit que de la rente. Ce régime-là, ce gouvernement, cette gouvernance, moi, comment dirais-je, je la vois comme un poquelin. Un poquelin, il يهز les produits de la terre ويديهم les ports ويبيعهم. يهضروا على كراج بيلات كيصفيو 4 مليار دو طن دو فر بكل يصفيهم وما يديروا والو il n'y aura ni usine ni sidérurgie ni aciérie ni rien. نشوفوا اليوم الجزائريين نشوفوا في خوتنا يريبوا لهم في الديار تاعهم يخليهم الشتاء راهي جايه. Ils sont jetés dans la rue. Des femmes et des enfants sont en train de dormir dans la rue. Aujourd'hui, il me dit l'Algérie, les statistiques, c'est comme un cache-sexe. C'est pour éviter les frontières. Et on peut donner aux chiffres toutes les directions qu'on veut. Enfin, les chiffres, c'est comme une girouette. Ça dépend comment vous les utilisez, même en mathématiques. Mais le problème avec ces gens-là, c'est que Hada, il est antinomique par rapport aux maths. Moi, je me souviens, dans les années 66-67, j'avais un prof de maths qui nous a appris quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit qu'un faux problème en mathématiques n'a pas de solution. Or, le faux problème de l'Algérie, c'est ce monsieur-là, nous n'avons pas de solution. L'unique, la seule solution qui est en face de l'Algérie pour éviter d'aller à la désintégration et à la perte, parce que nous avons déjà mis un pied là-dedans, c'est de débarrasser, de déraciner de ce système-là et que les militaires rentrent chez eux dans la caserne. Militaire, elle sache le général. Quel que soit le général, y compris le maréchal Rommel ou la Montgomery, أنا صار بالقانون بيني وبين الجنرال قانون يحميني أنا ويحميه هو يكسرني أنا ويكسره. أنا ما نخدعش الجنرال. Et c'est ça ce que demandent les Algériens. Les Algériens demandent à être soumis à une loi qui sera appliquée sans distinction, indistinctement à tout le monde. Général ou la wazir ou la. Maintenant, pour revenir, je termine avec ça, pour revenir à ce Kedboun-là, ce produit de la bureaucratie algérienne qui n'a jamais créé quoi que ce soit, on réunit un voleur. Quand il parle à ses receleurs, il ne lui arrive rien. Les majordomes qui sont habillés en blanc comme des serveurs de restaurant, كسروا الجزائر كسروا الاقتصاد هادو احنا شفنا في التلفزيون في يوتيوب la résidence du Wali de Oum el-Bouari, Donald Trump qui l'a fait avec son argent. Restez avec nous, Adel Jabbar. Restez avec nous. Nourdine Aoussat, donc la revue de Al-Jaish, l'édito Al-Jaish parle de la rentrée sociale, mais aussi du volet économique, de la situation économique. Qu'est-ce que vous en pensez, Nourdine Aoussat, que l'édito Al-Jaish s'immisce dans le social, dans l'économie, mais aussi on va revenir sur ce volet de la diplomatie tout à l'heure. Oui, tout à fait, très très étonnant. Hein. J'ai fait 10 années universitaires à étudier l'économie et j'ai enseigné pendant 20 ans l'économie, notamment et le management. C'est pour la première fois que j'apprends que des militaires puissent nous donner une vision, une analyse économique. Néanmoins, j'ai noté un mot nouveau. Depuis 3 ans, on n'a pas entendu de la bouche de cette nouvelle Algérie, Al-Jazair al-Jadida, qui n'est que vide, qui n'est qu'un slogan vide, totalement vide. C'est en bas de la première colonne de l'édito quand il parle de création de richesse. Enfin, on parle en Algérie de création de richesse, bil arabiya, khalq al-tharwa. Machi tharawat, tharwa. Normalement, les richesses, création de richesses au pluriel. Donc, sauf que, malheureusement, cette création de richesses, les préalables ou bien les facteurs sont ceux qu'ils ont, eux, mis en place, démarche qui repose essentiellement sur la diversification économique. Je ne sais pas si on peut parler de diversification économique quand, à côté du pétrole et du gaz, on exporte du fer.
du fer qu'on a extrait d'une mine qu'on a découvert, Djbilet, je sais quoi, au lieu de le conserver pour notre industrie qu'on doit développer, on est en train de le brader. Je ne sais pas s'il y a diversification économique, quand même notre date qui fait notre fierté de Nord nous est renvoyée par le destinataire parce qu'elle porte un fort taux d'insecticides. Je ne sais pas. Donc, il parle de comment dirais-je, diversification économique, il parle de renforcement des capacités d'exportation hors hydrocarbures et l'encouragement de la production nationale et la rationalisation de l'importation. Voilà, tout ça qui va aider à la création des richesses. Je pense que Abdelmajid Tebboune qui parle, je crois que ses conseillers, je ne sais pas, je me pose la question si les conseillers de Abdelmajid Tebboune connaissent Valfredo Pareto. Valfredo Pareto qui a une théorie, qui a une loi, c'est pas qu'une théorie, très connue dont depuis des dizaines d'années, elle est enseignée de le monde entier, qu'on appelle la loi des 20-80. La loi des 20-80. À savoir que parfois, 20% des problèmes qui n'ont pas été résolus par C. Abdelmajid Tebboune peuvent représenter 80% des souffrances et des manques de ce peuple. Donc, ça peut être vrai, les 82%, mais ce sont des 82% qui ne représentent en réalité que 20% du poids de ce dont le peuple a besoin. Donc qu'on arrête de mentir, qu'on arrête d'essayer de manipuler ce peuple qui comprend. Le peuple, il comprend. Et juste un exemple, c'est Nassar. Quand le père de famille, quand la mère sort le matin avec son couffin, elle va au marché. Et quand elle rentre de ce marché, c'est l'état d'esprit dans lequel elle va rentrer de ce marché qui va faire qu'elle va croire cet édito ou bien 1000 éditos comme celui-là ou bien elle ne va pas le croire. On ne peut pas mentir au peuple qui quotidiennement souffre, il ne voit pas d'essor économique, il ne voit pas qu'il y a un regain, je dirais, ni dans le pouvoir d'achat, ni dans la situation économique. Je rajouterai un dernier mot. Très bien. Les indicateurs, c'est Nassar, les indicateurs économiques, puisqu'il parle des indicateurs économiques, ils sont universels. Vous avez des indicateurs qu'on appelle les indicateurs conjoncturels et les indicateurs qu'on appelle les indicateurs structurels. Les indicateurs conjoncturels sont au nombre de 4. Le taux de chômage qui doit baisser, le taux d'emploi qui doit augmenter, la balance commerciale réelle, pas les 14 milliards qui ont été inventés, une balance commerciale excédentaire, un taux d'inflation maîtrisé et qui soit bas. C'est ça les indicateurs. Où ils en sont dans ces indicateurs-là? Le chômage il n'a jamais été aussi important, et l'inflation n'a jamais été aussi importante qu'elle ne l'est maintenant. Donc, comment on peut parler d'essor économique? Très bien. Nordin Aoussat, vous m'avez fait rappeler ce qu'a dit Karim Taboun dans une émission que j'animais, et qui a dit si vous voulez comprendre la situation économique en Algérie, ouvrez les robinets, vous allez entendre les robinets, comme ça a été dit par Karim Taboun. Avant de donner la parole à Adel Jabbar, bien sûr, je vous ai dit que l'édito El Jaish aussi a parlé de la diplomatie algérienne, de fait de ce retour en force de la diplomatie algérienne, de fait de ce retour en force de la diplomatie algérienne et son savoir-faire reconnu lui permettront de peser de tout son poids pour réussir à unifier les rangs arabes lors du sommet arabe que l'Algérie accueillera les 1er et le 2 novembre 2022. Avant de vous donner la parole à Adel Jabbar, on va écouter bien sûr Abdelmajid Tebboune parler de la diplomatie algérienne. كل الجهود اللي تبدلت دبلوماسيا وانا ما عندي ما نخفي عليكم، انتم ادرى مني ربما بالوضع، ولان الدبلوماسيه نتاعنا كانت في الحضيض، ولا واحد معترف بينا ولا واحد سامع بينا.
ليبيا تحرق في حدودنا منذ 11 سنة، نديروا روحنا ما شفناش. الساحل كيف إلى آخره. إذن اليوم الحمد لله استرجعنا كلمتنا وما نسكتش، واللي يسالنا يجي يخلص. عادل جبار، اليوم استرجعنا كلمتنا ولساننا يجي يخلص وما نسكتش، يعني les déclarations عبد المجيد تبون. Est-ce que donc cette diplomatie algérienne est revenue en force comme ça a été relayé par l'édito El Jaish, mais aussi les déclarations عبد المجيد تبون؟ خويا هذا السيد هذا والله شبعنا في لي كاك. يعني chaque fois qu'il parle on rigole. La bile tana elle éclate. De quelle diplomatie parle-t-il? C'est les propos de Qahwaji, c'est pas les propos d'un chef d'État. L'Algérie, vue de ce côté de l'Atlantique là, du bout du monde, c'est un pays qui n'existe pas du tout. Il ne pèse strictement rien dans la division internationale du travail, dans l'ordre financier et monétaire mondial. Il ne pèse rien en tant que puissance industrielle qui a des biens manufacturés à exporter. Je vais rappeler ce que disait Khouya Nordin à propos de Pareto que j'ai étudié en 1970. La loi des 80-20 est supposée concentrer une richesse aux mains de 20% de la bourgeoisie, mais productrice, pas une bourgeoisie et 80% d'une masse laborieuse constituée à 60, 70, jusqu'à 75% de classe moyenne. Aujourd'hui, on a défiguré cette loi à cause de ses sabots. Ce n'est plus 20, 80, la loi de Pareto, aujourd'hui, c'est devenu 3, 97. C'est 3% de la population, ou 3000 ou 4000 personnes qui détiennent 97% des richesses nationales. À propos de diplomatie, nous sommes en recul permanent. La diplomatie de la victimisation. Pourquoi nous sommes en recul permanent, Adel Jabbar? Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à la position de l'Algérie vis-à-vis du conflit qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine? On a vu bien sûr les sénateurs américains, 27 sénateurs américains qui ont écrit au secrétaire d'État américain Blinken, lui rappelant que l'Algérie, il faut la sanctionner par rapport donc à son lien, mais aussi à l'achat de l'armement qui représente presque 7 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que c'est par rapport à ça? Parce que de l'autre côté aussi, on vous dira, ceux qui soutiennent la politique du pouvoir algérien, ils vous diront, regardez aujourd'hui, il y a une délégation très importante, la première dans l'histoire de la relation entre l'Algérie et la France, le déplacement d'une délégation de presque 17 ministres, 16 ministres et la première ministre française Borne. Ben, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Moi, je suivais les déplacements de Bill Clinton en Chine, au Japon, dans les grands pays, les grandes industries. Il n'est jamais parti avec 16 ministres. Hadou, c'est les propriétaires du pays, de la bananerie, qui viennent visiter leur pays et donner des instructions. Pourquoi vient-il et quels sont les points à l'ordre du jour? On va parler des visas. Les visas ne concernent pas les Algériens, notamment les jeunes Algériens. Les مساكن راهم يموتوا في البحر يحرقوا باه يروحوا. Ça ne concerne pas. معليش عبد الجبار, on va y revenir demain inchallah par rapport plus aux détails par rapport à cette visite de la première ministre et la délégation des ministres. Mais pourquoi donc d'après vous la diplomatie algérienne est en déclin? Qu'est-ce qu'elle a gagné comme combat diplomatique? L'Algérie a toujours eu comme fonds de commerce diplomatique le Polisario, qui est en net recul aujourd'hui. Ils sont en train de se faire balayer comme des malpropres par la diplomatie marocaine. Je ne suis pas d'accord et je ne défends pas le Maroc. Le Mali est défendu. Et ils ont le mchemel تاع les Palestiniens. يا ولدي روح للمشمل تاع الشعب تاعك. اضرب مع الشعب نتاعك. Ce n'est pas en recevant les cocos des pseudo-partis politiques qui ont été fabriqués par le DRS, qui reçoivent des chèques dans le payroll qui est émis par le DRS, que le mchemel اخرج
الا كان راك بريزيدون تاع الصح خرج غير الجي سنتر روح غير باب الواد. Moi, dans les années 70, on sortait d'université, نلقاو le ministre des postes ouzbek ونلقاو بن محمود le ministre de la jeunesse et du sport يقضي هز القفه يقضي معنا روحوا ولادي نحكيو. خرج شرب قهوه مع الشعب تاعك، واش داك لا بالستين، واش داك البوليزاريو، واش داك انت تدخل روحك في ليثيوبي، تا با لي مويان. On a vu comment il a été reçu par Sisi, quand même malpropre. بعتو قال له روح اتوضى وروح صلي على سيدك السادات qui a présenté son allégeance à Israël. واش من دبلوماسيه عنده؟ laquelle معليش on est en guerre contre tout le monde. Ils sont en guerre contre l'Espagne. C'est en train apparemment d'être réglé parce qu'il carbure à la corruption et il va revoir les quotas de gaz. On est en guerre contre le Maroc depuis 46 ans, depuis 60 ans, pour revenir à 63. On est en guerre contre la Libye. La Libye est divisée actuellement, elle est bicéphale. On est avec une partie et contre l'autre partie. On est contre l'Égypte. On a toutes les monarchies du Golfe qui sont contre nous sur les positions diplomatiques et politiques concernant l'affaire du Sahara occidental. France, elle vient, elle tire son épingle du jeu. Les Français ne se déplacent pas en Algérie pour nous rendre service, pour régler nos problèmes. Je vais terminer avec ça, pour ce chapitre-là. France Allium, avec la bénédiction de la police politique algérienne, et de connivence avec elle, je parle des services français, la DGSE, notamment la DSC, ils ont laissé pourrir l'affaire des moines de Tibérine qui n'ont pas voulu juger pour développer l'islamophobie, développer le racisme vis-à-vis des Algériens et mettre en rencard les Algériens. Restez avec nous, Adel Djebbar. France a investi de l'argent en Algérie. Le premier investissement étranger, c'est les Turcs. Mais les Turcs sont en train de revoir leur... Il y a ceux qui vous diront, Adel Djebbar, que la France aussi défend les intérêts de son pays, de son peuple. Restez avec nous, Adel Djebbar. Ce retour en force de la diplomatie algérienne, Nourdine Oussat, je vous lis un petit passage parallèlement à l'action inlassable sur la scène interne. La diplomatie algérienne a renoué avec son statut après avoir longtemps été absente et la parole de notre pays est de nouveau écoutée dans les forats internationaux dans un contexte régional et international caractérisé par l'instabilité et des mutations accélérées. Est-ce que vous pensez donc que la parole algérienne ou la diplomatie algérienne est revenue en force ? Je ferai juste remarquer en passant, Sénassar, que ce que vous venez de lire là, il a été mis en gras, aussi bien dans la version arabe que la version française. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué de l'édito. C'était en gras. Donc, ce qui montre que c'était un peu le cœur du message que voulait cet édito, entre autres, mettre en exergue. Je dirais que ces gens-là se trompent. Oui, il fut un temps. Il fut un temps où la diplomatie algérienne pesait sur la scène internationale, même je dirais à la fin des années 80. Mais la diplomatie n'est que la partie émergée de la puissance, de la force d'un pays. Quand vous êtes dépendant économiquement, votre lait, vous l'importez à 100% de l'étranger, votre huile, vous l'importez à 100%, et votre blé, vous l'importez à 75%, je ne sais pas quelle parole de vous peut être écoutée. On a, puisqu'il en parle aussi l'édito, pour le 1er et le 2 novembre, la rencontre de la Ligue arabe perdu un temps immense à aller, je dirais, prier les uns et les autres, à honorer de leur présence à cette rencontre. Mais qu'est-ce que va gagner l'Algérien de cela? Que va gagner l'Algérie réellement de cela, si ce n'est le bluff de ces politiques? Et je rajouterai, puisqu'il parle de réconcilier les Palestiniens entre eux, pourquoi ne pas se réconcilier avec le peuple? Jamais, je dis bien jamais, depuis les années, je dirais, de Boumediene, le commandement militaire et ses acolytes et ses godillots n'ont jamais été
ne se sont jamais dressés de manière aussi flagrante contre les aspirations du peuple comme l'a fait Saïd Chengueriha avec Abdelmajid Tebboune. Je dirais que ce qu'avait laissé la destruction de la diplomatie algérienne, ce qui restait à l'époque de Saïd et Abdelaziz, est en train d'être achevé maintenant par un autre Saïd et un Abdelmajid au lieu de Abdelaziz, mais il y a toujours Abd ici. Donc il faut faire très attention. Très bien, c'est Nordine. On va continuer donc sur ce volet de la diplomatie. Adel Jabbar, bien sûr, l'édito a parlé aussi de l'établissement de la sécurité et de la stabilité dans le continent africain et dans son proche environnement a été largement salué par la communauté internationale. Et avant de vous donner la parole, on écoute, bien sûr, on regarde ces images, mais aussi on écoute Chengueriha aussi parler de la politique, il a dit Siyasat al-Hiyad, c'était la rencontre Chengueriha avec le représentant donc de l'OTAN. على الصعيد الدولي فإن الجزائر تبقى تتبنى سياسة الحياد وتحرص على النأي بنفسها عن التجاذبات الحاصلة بين مختلف الأطراف، لكن في المقابل وإذ تندد بسياسة الكيل بمكيالين التي تميز حاليا تعامل المجتمع الدولي مع قضايا الشعوب المقهورة، فإن الجزائر تواصل على غرار باقي دول العالم التعاون مع حلفائها وشركائها في إطار مصالحها الوطنية ومبادئها الراسخة. Adel Jabbar, sur ces déclarations, bien sûr, de Chengueriha, qu'est-ce que vous en pensez par rapport donc à la position de l'Algérie, surtout quand il s'agit des conflits géopolitiques? On l'a vu, c'est bien sûr dernièrement dans ce conflit en Ukraine avec la Russie. Voilà, Chali, tu penses, les Algériens et ceux qui nous écoutent, ils pensent sérieusement que nous avons un poids si nous devons nous impliquer dans ce conflit-là? Nous n'avons absolument aucun poids. واحد اللي يوكلك تروح تعاونوا ما تعاونوش هو اللي يعاونك. هذا السيد هذا il est encore resté bloqué dans les années de plan. Il parle du non-alignement. Il n'y a plus de non-alignement. Le monde a complètement changé. Le monde a totalement changé depuis les années 2000 et depuis surtout l'effondrement de l'ex-URSS. Depuis Gorbatchev, 89, le monde a changé. Il est devenu unipolaire, hégémonique avec un seul boss, c'est les États-Unis d'Amérique qui ont un budget militaire de 750 milliards de dollars. Donc est-ce que vous pensez que cette position de l'Algérie vis-à-vis du conflit en Ukraine peut nuire aux intérêts de notre pays? Mais il n'a aucune position. C'est une position ambivalente. Ces gens-là, comme a dit Nordin, ils relèvent de la psychiatrie. C'est-à-dire qu'ils développent en public un discours, nous sommes contre l'OTAN, et c'est eux qui sont en train de ramener l'OTAN. Rappelez aux Algériens que l'armée US est en Algérie depuis plus de 15 ans. Elle est là-bas avec ses grandes oreilles qui sont installées dans la daïra de Janet, à côté d'Élysée, et les oreilles font des écoutes de la mer Rouge jusqu'à l'Atlantique et d'Alger jusqu'à Lagos. Avec les Russes, ils nous ont ramené Wagner, ils ont fait visiter en les faisant passer pour des touristes qui sont éblouis par la beauté et la blancheur de la ville d'Alger, éblouis par le Hogar, etc. C'est des gens qui sont ambivalents. Mais leur métier, leur Coran, leur doctrine, leur idéologie, leur religion, c'est le mensonge. Ils mentent à tout bout de champ. Leur objectif, le seul, l'unique, c'est la survie de leur régime. Maintenant que les Américains sont montés au créneau à travers leur congressman pour leur dire faites très attention à ces gens, moi honnêtement, je suis contre le fait qu'on puisse exercer des sanctions sur l'Algérie parce que c'est le peuple qui
qui va en écoper comme pétrole contre nourriture de Saddam Hussein. Lui et sa bande d'abonneaux, ils ont fait des milliards au moment où les Irakiens crevaient de faim. Hadou, il leur arrivera la même chose. La seule satisfaction que j'aurai, moi, si les Américains les sanctionneront, parce que c'est des bandits, ils n'agissent pas pour l'intérêt de l'armée. Dans le briefing, Adel Jabbar, et j'aimerais aussi donner la parole à Nourdine Aoussat. Je vais terminer avec ça. Il ne me reste pas beaucoup. Non, dans le briefing. Dans le briefing du département américain, on peut lire, bien sûr, le briefing est fait en anglais, mais on peut lire tout soutien à la Russie dans sa violation injuste et illégale de l'intégrité territoriale de l'Ukraine est profondément problématique. Et bien sûr, on a vu l'Algérie, la position de l'Algérie dans ce conflit. Je termine avec ça, s'il vous plaît. Je vous dis, moi, j'applaudirai des deux mains s'ils les sanctionneront pour ne plus acheter d'armes. Parce qu'aujourd'hui, sur les 40 milliards de dollars de rente, avec cet argent est gagné à 98% par les hydrocarbures. Donc c'est la rente. Je serais heureux qu'ils leur interdisent l'achat de quincailleries parce que Huma, ou le Boulissia, ou le Gendarmeria, ou les anciens Moujahidines, c'est 22 milliards de dollars de dépenses importantes. Nourdine Aoussat. Voilà. Très rapidement, pour l'édito, je parlerai de la couverture de numéro 2 Jaish qui nous parle de l'industrie militaire comme la locomotive de l'industrie nationale, alors là, de l'industrie civile. Ça fait très peur. Pour la diplomatie, cette semaine, l'ONU voulait sanctionner la Chine, le gouvernement, le pouvoir fasciste nazi chinois qui enferme les Ouïghours dans des camps de concentration, et parmi ceux qui ont voté contre les sanctions, il y a l'Algérie. Alors quelle diplomatie quand on soutient le fascisme et le nazisme chinois contre des musulmans qui sont martyrisés. Et enfin, je dirais que là, ce numéro de la revue DSI, l'interview du chef d'état-major des armées française, juste un exemple, hein, on lui pose la question, il dit qu'aujourd'hui la plus grande force, et c'est la leçon de la guerre, une des principales leçons qui a été tirée de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, la cohésion nationale est le fondement de la résilience de la nation. Une nation n'est forte, n'est résiliente, ne peut résister que s'il y a de la cohésion, alors que nous, aujourd'hui, maintenant, depuis 3 ans, le commandement militaire et leurs godillots et leurs marionnettes ne cessent de diviser le peuple, ne cessent de s'éloigner du peuple, ne cessent de tout faire pour aller à l'encontre des aspirations du peuple. Vous avez parlé de la Chine, Nourdine, vous avez qualifié donc le régime chinois de nazisme. Vous êtes responsable de ces propos. Absolument. Donc, juste pour clarifier. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Je remercie Adel Jabbar, analyste politique, qui a été avec nous depuis le Canada. Barakallahu fik, c'est Adel. Merci aussi, professeur Nourdine Aoussat, universitaire, mais aussi militant engagé. Je ne vais pas dire militant politique. Très important. Très important. Patriote engagé. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikoum. L'émission Fil Umq suivra cette émission. Restez sur Al Magharibiya ou Bqaw ala khir.